Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas quel jour c'est au moment où vous regardez cette vidéo, mais moi je vais hyper bien parce que c'est le début du week-end. Et pour bien démarrer le week-end, nous allons ensemble voir comment arrêter de stagner dans sa vie professionnelle ou personnelle. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner. Abonnez-vous déjà si ce n'est pas encore le cas et activez ça, la petite cloche là, pour être informé chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et dès que c'est fait, on se retrouve tout de suite après pour la suite. Très bien. Comment éviter de stagner dans sa vie professionnelle ou personnelle? J'ai résumé cela en 4 niveaux de maîtrise. Et si vous mettez en pratique ces 4 niveaux de maîtrise, je vous garantis que vous ne reverrez plus la vie de la même façon. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier niveau de maîtrise qui est « je sais ». Vous avez des gens qui, dès qu'ils voient une formation, quand ils passent une formation, ils vont te dire « Ah oui, ça je sais, ça je sais. Ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça quelque part. » C'est bien de savoir, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième niveau de maîtrise, c'est « je fais ». C'est là, c'est à ce niveau que 80% des personnes seront hors jeu. Je fais. Parce que c'est en fait le passage le plus difficile à faire. Parce qu'une fois que vous avez traversé ce cap, quand vous avez franchi ce cap, tout le reste vous vient naturellement. On est tous d'accord que le passage de la théorie, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre énorme. Il y a un gouffre énorme. Je sais que je dois arrêter de boire de l'alcool en excès. C'est vraiment, c'est nocif pour moi, je le sais. Je sais que je dois arrêter je dois contrôler mon alimentation pour éviter le surpoids. Je sais que je dois commencer à faire des exercices sportifs pour contrôler mon endurance. Mais est-ce que vous le faites? Tant que vous ne le faites pas, cela ne servira à rien de le savoir. Savoir, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Je vais d'ailleurs vous donner un petit secret que vous allez partir essayer chez vous. Une habitude, écoutez-moi très bien, une habitude s'acquiert en 3 semaines. Pour être plus précis, en 21 jours. Et j'aime bien prendre ce petit exemple, j'aime bien donner ce petit exemple pour aller tester la théorie. Prenez votre réveil, vous allez le programmer à 5 heures tous les matins. D'accord? Et chaque fois que votre réveil va sonner à 5 heures, vous vous levez et vous vous mettez à l'action, tout simplement. Faites-le pendant 21 jours d'affilée sans jamais sauter. Sans jamais sauter. Et je vous garantis qu'au bout du 22e jour, vous allez vous réveiller avant que votre réveil ne sonne. Pourquoi? Parce que le corps a déjà pris l'habitude. Le corps enregistre une habitude au bout de 21 jours. C'est testé et prouvé. Allez le faire et revenez me donner les résultats dans la section des commentaires. Je vais vous lire et vous comprendrez que j'ai raison. Quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie, quelle que soit l'habitude que vous voulez donner à votre corps, forcez-vous à le faire pendant 21 jours d'affilée et ça va devenir une habitude et naturelle pour vous. Maintenant, pour passer au 3e niveau de maîtrise qui est je m'améliore. Donc, une fois que vous avez franchi le cap, une fois que vous avez fait le plus dur, vous êtes passé de savoir à faire. Maintenant, c'est plus facile pour vous de vous améliorer. C'est-à-dire quoi? Vous allez observer les points qui peuvent encore être améliorés dans votre façon de faire et ça sera plus facile pour vous. Par exemple, avant, c'était difficile pour moi de faire 5 exercices par jour. Maintenant, je pense que je peux passer à 10. Avant, c'était difficile pour moi de ne pas manger entre les repas. Mais maintenant, je peux m'abstenir carrément de manger entre les repas. Donc, on s'améliore.
Pour ceux qui sont allés à l'école, si vous prenez par exemple votre professeur de mathématiques en troisième, d'accord? Votre professeur de mathématiques en troisième, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous a dispensé le cours de maths. Si vous revenez un an après, ou même 2 ans, vous verrez que la façon qu'il vous a donné cours est différente de ce qu'il fait maintenant. Pourquoi? Parce que il s'est mis, la façon de dispenser le cours, il s'est aperçu que il y avait des zones d'ombre, il y avait une façon de dispenser qui empêchait les élèves de mieux comprendre. Du coup, il a dû changer d'approche. Donc, il s'est amélioré. D'accord? Ça, c'est le 3e niveau de maîtrise. Le 4e niveau de maîtrise, c'est quoi? En fait, ça, je vais mettre entre guillemets, c'est « je maîtrise ». Donc, une fois qu'on sait, une fois qu'on fait, une fois on s'est amélioré, le 4e niveau, c'est « je maîtrise » entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au 4e niveau, au niveau de maîtrise. S'il y a des personnes qui se définissent au 4e niveau de maîtrise, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est le meilleur moyen de stagner toute sa vie. En réalité, on ne maîtrise rien. C'est un niveau que maîtriser, il faut barrer cela. On ne maîtrise rien. Parce que du moment que, si vous partez du principe que vous maîtrisez, c'est le meilleur moyen pour ne plus évoluer. C'est le meilleur moyen pour stagner et pour arrêter d'évoluer. On ne maîtrise pas. Vous devez plutôt remplacer cela par « je transmets ». Une fois que vous savez, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous êtes amélioré, il est temps de transmettre votre savoir, de transmettre votre savoir-faire. Voilà. Il est temps de transmettre votre savoir-faire. Transmettez-le à votre entourage, transmettez-le à vos proches, transmettez-le à vos élèves si vous êtes enseignant, transmettez-le à vos apprenants si vous êtes coach, etc. Et lorsque vous transmettez, analysez également, analysez ce que vos apprenants font. Parce que quand vous transmettez quelque chose, la façon que les apprenants appréhendent cela vous permet d'avoir un regard extérieur sur ce que vous-même vous faites. Et avec un regard extérieur, c'est plus facile pour vous d'améliorer certains autres points d'ombre. D'accord? Donc, analysez ce que les autres font avec un regard extérieur. Cela va vous permettre d'analyser. Je dis toujours, le quatrième niveau de maîtrise va de pair avec le 3e. Parce que celui qui transmet s'améliore. Plus vous transmettez quelque chose, mieux vous le faites. Donc, pour me résumer, pour arrêter de stagner dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous devez maîtriser 4 niveaux. Le premier niveau, c'est « je sais ». Le 2e niveau, c'est « je fais ». Le 3e niveau, « je m'améliore ». Et le 4e niveau, « je transmets ». Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne gardez pas cela pour vous seul. Partagez au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. Cela soutient la chaîne et ça nous fait beaucoup plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.